la pêche et que tout se passe bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir le profil de votre future rencontre. On va commencer avec l'oracle fleur de vie pour avoir un petit message concernant votre prochaine rencontre. Allez, s'il vous plaît, pour mes abonnés, pour la team célibataire, un petit message concernant leur future rencontre, s'il vous plaît. Alors, vous avez amour. Ah, j'adore. J'adore. Je kiffe. Alors, je vais vous lire le petit texte. L'amour peut triompher de tout et il guérit toute chose. L'amour est tout. Et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur. La peur édifiée par notre mental. L'amour est le pouvoir divin. C'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne manque. Vous voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, c'est ce cadeau que vous accueillez, votre présent. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation bonne ou mauvaise. Quoi qu'il en soit, il est temps pour vous de déballer l'expérience du présent, déchirer l'emballage et découvrir votre cadeau, le don d'amour. Ah, c'est beau, il faut vraiment que vous soyez, que vous deveniez un amour vraiment, que vous ressentiez plutôt un amour inconditionnel, que vous acceptiez les cadeaux de la vie, que ça soit bon ou mauvais. C'était un très beau message. Dans toute chose que vous vivez, il y a une raison et il y a un cadeau qui se cache dans ça. Dans les expériences de la vie, il y a toujours un cadeau. Après ça, hop, on va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur, voir un petit peu toujours les messages par rapport à votre future rencontre. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, pour certains, ça va parler d'un retour, ou soit d'un ami proche qui était plus proche que ami. Ah, on nous parle de changement dans votre vie. Adieu la routine, vraiment de nouvelles choses qui vont rentrer dans votre vie. On vous parle de vie en commun, donc vraiment d'évolution. Donc ça, c'est vraiment par rapport à votre prochaine rencontre. Donc c'est déjà quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie. Donc c'est lors de cette rencontre, vous pourriez avoir certaines peurs, certains doutes, qui vont refaire surface. Mais on vous dit, non, ne vous en faites pas. Vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. Alors, n'ayez pas peur parce que vous allez vraiment vers la réalisation de belles choses, vers du concret. Les choses vont se mettre en place avec cette personne-là. Après, on ira voir son caractère un petit peu, des traits de caractère qu'il a. Un petit dernier message, s'il vous plaît, pour mes abonnés. Dépendance affective. Donc, il faudra faire attention à ça. À ne pas tomber dans une dépendance qui pourrait peut-être nuire à tout ce qui est beau à côté. Ou alors, il faut que vous ou lui, vous libériez de quelque chose. Donc, on nous parle d'un homme ou d'une femme, donc on peut parler d'un couple. Donc, peut-être que votre future rencontre n'est pas célibataire, qu'il est peut-être coincé justement dans une relation.
qu'il y en avait une qui s'était retournée. Un dernier petit message. Rencontre par synchronicité. Rencontre par synchronicité. Donc on peut nous parler de différence d'âge ou de différence tout court. Ça peut être des origines différentes, des croyances différentes. Enfin voilà, ça parle de différence. Mais voilà, les choses ils bougent maintenant. Les choses ils bougent maintenant, c'est cool. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc il vous faudra être patient dans cette relation-là au début, à mon avis, parce que voilà, c'est une personne soit qui sortira d'une rupture ou soit qui sera encore avec quelqu'un. Et voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt une relation où il est pris au piège. Hein. Donc il va falloir peut-être du temps pour que lui guérisse de son côté. Donc on vous conseille vraiment de vous adapter à son rythme à lui, hein, à ce qu'il est en train de vivre sur le moment. On va y voir des traits de caractère avec l'oracle de la personne. Alors c'est un oracle que je m'étais offert et que je n'utilise pas dans sa totalité parce que les autres cartes, je ne sais pas, j'ai du mal. J'ai du mal, donc j'ai juste gardé les traits de caractère. Et par contre, il a été vendu comme ça, sous vide, sans pochette, sans boîte. Donc je vous présenterai certainement que le dos. Alors s'il vous plaît, pour mes abonnés, on aimerait savoir un petit peu les traits de caractère de leur prochaine rencontre, s'il vous plaît. Ah, donc déjà, ça sera un homme qui sera heureux, qui aura un caractère très joyeux. Ça, c'est bien. Très joyeux, ben, c'est marqué, hein, voilà, très zen, quelqu'un de très détendu, de très posé aussi. Quelqu'un que vous pourriez rencontrer ou la relation, enfin, pas quelqu'un que vous pourriez rencontrer, quelqu'un qui aime prendre du temps pour lui, qui aime vraiment ben, les loisirs, qui aime, oui, caractère zen, caractère heureux, qui aime les bonnes choses de la vie, quoi, qui aime les bons barbecues le week-end, les voyages en camping-car avec mamie et papy derrière. Non, je rigole, j'abuse, mais presque. Ouh. Ou quelqu'un, donc après, hop, oui, ben je vais arrêter là. Attendez, hop, je suis chantier dans mon jeu. Ah, au dos du deck, vous avez quelqu'un de drôle. Ah, c'est quelqu'un vraiment de joyeux que vous allez rencontrer. Donc quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, donc ce n'est pas un feignant, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lever le matin pour aller travailler. C'est quelqu'un qui passe à l'action, qui ne reste pas sans agir, hein, qui va vraiment au bout des choses. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très doux, très posé, très heureux, très doux, très tendre, très généreux aussi. Oh, c'est vraiment une belle personne hein, que vous allez rencontrer. Hein. Vraiment. C'est super. Quelqu'un qui aime la vie, qui croque la vie à pleines dents, qui est heureux, qui a une vie stable, qui a une vie posée, qui fait des choses, qui n'attend pas, il n'est pas victime en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va à l'action, mais en même temps qui est très doux, très généreux. Ah, c'est cool. Ah, je suis contente pour vous. Donc, on va aller voir avec le Béline, un petit peu les traits de son caractère. Bon, oui, on va aller voir d'ailleurs le caractère de cette personne. Alors, s'il vous plaît, mes cartes, dites-moi le caractère de la prochaine rencontre que mes abonnés vont faire, s'il vous plaît. Ah, alors. Waouh! Yeah! C'est un caractère très 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 beau.
C'est quelqu'un de très droit, de très joyeux, qui a énormément de bonté, qui je vois aussi qui a une grande réussite dans la vie. Mais c'est quelqu'un qui... C'est une belle personne j'en perds mes mots tellement que c'est beau, quoi. C'est vraiment un caractère... C'est Charlene Gals, quoi. C'est un caractère vachement chaleureux, joyeux, rempli d'amour, toujours là pour les autres, quelqu'un de... Enfin, si je me réfère par rapport à l'oracle de la personne, également quelqu'un de très joyeux, un caractère ouais, très chaleureux, très gentil. Waouh. On va voir un petit peu, on va voir un petit peu ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime, ce monsieur ou cette madame? Il aime le bonheur, il aime la joie, il aime la vie. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce que la prochaine rencontre de mes abonnés n'aime pas? Cet homme. Ah, il n'aime pas il aime pas trop le changement. Il n'aime pas trop les nouvelles choses. Voilà, il est... Excusez-moi. Il aime pas. Il est bien dans sa routine, il est bien dans sa vie. Ouais, le changement, c'est pas trop pour lui, c'est pas trop son dada. Mais bon, c'est pas... Ouais. Qu'est-ce qui est important pour lui ou pour elle, pour la future rencontre de mes abonnés, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est important pour elle, pour cette personne? Ouais. Que les choses avancent. Il a besoin que les choses avancent quand il a quelque chose en tête, quand il a un projet. Mais il aime bien s'y mettre à fond et y aller. Il n'aime vraiment pas, ça rejoint un petit peu la carte du départ. Hein. Il n'aime pas du tout les imprévus, il n'aime pas les changements. Hein. Il n'aime pas tout ça. Hein. Hop. Il aime vraiment que les choses y bougent. Il aime le concret, il aime vivre les choses, les ressentir aussi. Par contre, il n'aime pas l'enfermement. Voilà, il n'aime pas les choses qui ne bougent pas, les choses clos, les choses pas carrées. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre et de sentir, d'avoir les choses dans la matière. Les énergies, c'est pas trop pour lui, j'ai l'impression. Il veut vraiment tout dans la matière. Alors, qu'est-ce qui est important pour lui ou pour elle? Qu'est-ce qui est important pour lui? Pour les abonnés, pour la team célibataire, qu'est-ce qui est important pour leur future rencontre? Voilà, qu'est-ce qui est important pour lui ou pour elle? Le trafic, des choses qui bougent, qui avancent. Le trafic, c'est vraiment la carte du mouvement. Et tout à l'heure, on avait vu avec la carte du chakra du cœur, adieu la routine, hein, mais je veux bien le croire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il est moins pour lui? La fatalité. C'est un petit peu comme si qu'il avait compris que tout ce qu'il pouvait vivre dans sa vie, tous les obstacles qu'il a pu vivre dans sa vie, que c'était nécessaire, que c'était utile. Donc en fait, il vit vraiment bien les choses. Hein. Oui. Alors l'étoile de la femme, qui nous parle de douceur, de féminité. Donc elle est tombée avec la fatalité. Donc pour le coup,
Qu'est-ce qui le dérange le moins? Ok. Qu'est-ce qui le dérange pas? La féminité, la douceur. En fait, ce qui ne le dérange pas, c'est c'est d'écouter son côté féminin. Mm. Et ce qui le dérange, je perds mes mots. Ben, c'est ne pas savoir les choses en fait, c'est d'être dans l'ignorance. C'est d'être dans l'ignorance. Alors ça, il n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout, hein. Il n'aime pas tout ça. Vous allez vivre une belle expérience avec cette personne-là. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui le rend fier. Et les ennemis, vaincre tout, arriver à surmonter tous les obstacles, toutes les jalousies, toutes les médisances, peut-être même toutes les pertes. Mais ça le rend fier de pouvoir surmonter tout ça. Et qu'est-ce qui du coup le fait se sentir petit? Qu'est-ce qui fait sentir petit cette personne-là? Qu'est-ce qui le rend moins fier ou la rend moins fier? On va couper. Alors, qu'est-ce qui le rend moins fier, moins le vol, la perte, la trahison? Alors ça, il supporte pas. Il ou elle ne supporte pas apparemment. Comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais là, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui peut le ou la... alors, soit l'anéantir totalement, ou soit la faire rentrer dans une colère rouge, hein. Ah oui, je pense que si vous trompez, que vous trahissez, que vous volez cette personne-là, attention à la colère de Dieu. Oh là. Hmm. D'accord, gentil, mais voilà quoi. Vous voyez, la trahison. Alors ça, c'est quelque chose qu'il ne veut absolument pas, hein. Ah, et qui le fait aussi se sentir ouais, minable en fait. C'est parce qu'il doit se dire, ou elle doit se dire, mince, j'ai pas vu ça venir. Oh, ça a l'air d'être une personne vraiment quand même assez... un but de sa personne quand même assez fier en même temps, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir demander? Sur quoi il agit? Qu'est-ce qui le fait réagir? Qu'est-ce qui l'a fait réagir? La ruine, tout ce qui s'écroule. Oui, comme on a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui passe à l'action, hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, ou j'ai même l'impression chez quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui lui est proche, ouais, il va agir, hein. Il ne va pas rester là, ou elle ne va pas rester là à rien faire, hein. C'est cool, hein, c'est vraiment une bonne personne. Alors, qu'est-ce qui se moque en fait? Qu'est-ce qui ne le fait absolument pas agir? De quoi il se contrefiche, ou de ce qu'elle se contrefiche royalement? Ah, la sagesse des gens, ouais. La sagesse des gens, la croyance des gens ne le fait pas réagir. Un petit peu, chacun croit ce qu'il veut en fait. C'est pas quelqu'un qui va aller se battre parce que quelqu'un ne va pas croire la même chose que lui en fait. C'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il aimerait devenir? Ou elle, qu'est-ce qu'elle aimerait devenir? S'il vous plaît, pour mes abonnés. Elle a voulu se retourner. L'argent. Quelqu'un déjà de très haut socialement, hein, dans la classe sociale, hein, mais quelqu'un de reconnu, quelqu'un qui a tout, hein. Il veut vraiment devenir quelqu'un d'important. Quelqu'un... ah, regardez, c'est lui, tout lui réussit en fait, c'est ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui lui manque dans sa vie? Rien. Tout va bien pour lui, il a tout ce qu'il veut. Ça, c'est la plus belle carte du jeu.
Cette carte-là, elle annule tout ce qui est négatif. Négatif, j'ai du mal avec ça. Il lui manque rien, cette personne-là, c'est dingue. Alors, je voulais demander qu'est-ce qu'il ressent. Qu'est-ce qu'il ressent? Eh bien, il ressent la réussite, hein, et beaucoup d'amour. Il se sent en confiance dans sa vie. Il est entouré de gens en qui il a confiance, en qui il peut compter. Et c'est pareil des côtés des gens, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment bien entouré, hein. C'est également pour ça que la trahison, le vol et la perte, ça, non, quoi, ça, il ne supporte pas, hein. Ah, c'est quelqu'un de très bien entouré, hein. Le jour où vous rencontrez cette personne, prenez-en soin. Au dos du deck, vous avez la renommée. Vous avez la renommée au dos du deck. C'est quelqu'un qui ressent vraiment beaucoup d'amour dans sa vie. Il est très bien, hein. Même si, comme on avait vu tout à l'heure, il se peut qu'il soit pris dans une relation, il ne s'en fait pas, hein. Son côté zen, son côté justement où il accepte les choses de la vie, le côté fataliste et tout ça, ouais, il le vit plutôt bien, hein. Alors on va aller voir, hein. Je vais prendre l'autre Béline, mon préféré. Et on va voir quel genre de relation il recherche un petit peu. S'il vous plaît, pour mes abonnés, pour la team célibataire. Quel genre de relation va rechercher la future rencontre, s'il vous plaît? La réussite. Voilà ce qu'il veut comme relation, il ou elle. Ils veulent la réussite. C'est cool. Alors, quel genre de relation ils refusent, qu'ils ne veulent absolument pas? Quel genre de relation ils ne veulent pas? Les pénates, les relations où il ne se passe rien, où c'est la misère, où c'est l'isolement, où c'est platonique, ou voilà. Alors ça, il veut absolument pas. De toute façon, depuis tout à l'heure, on voit que c'est un bon vivant, cet homme-là ou cette femme-là. Alors, de quelle façon il va se comporter avec vous? Enfin, non. De quelle façon il se comporte dans les relations d'une façon générale? Enfin, dans ses relations sentimentales, excusez-moi. De quelle façon il ou elle se comporte-t-il? Ouais, quelqu'un qui veut vraiment des grandes choses, hein. Cette personne-là, quand elle s'engage avec quelqu'un, elle s'engage, hein. C'est pas pour rien. Il se comporte vraiment, enfin voilà, il avance, hein. Il fait tout pour avancer. Il ou elle fait tout pour avancer, hein. Oui, c'est pas quelqu'un qui va vers quelqu'un juste, enfin pour faire n'importe quoi. Il n'a pas de temps à perdre. Ces personnes-là, elles n'ont pas de temps à perdre, hein, il ou elle. Alors, de quelle façon va-t-il se comporter ou va-t-elle se comporter avec vous, mes abonnés? Avec la renommée? Oh, vous allez être un roi ou vous allez être une reine avec. Voilà. Ok. Et bien, quelles vont être ses intentions vis-à-vis de vous, s'il vous plaît? Quelles vont être les intentions? Alors déjà, au dos du deck, vous avez la passion. Ah, la trahison. Donc, ça peut être des mensonges et tout ça, des choses cachées. Et en même temps, hein, ça ne pouvait pas être que positif, hein. Ah, stérilité, comment ça? Pourquoi? Donc avec vous, il va se... comment dire ça? C'est un petit peu comme si qu'il n'allait plus faire d'efforts. La stérilité, pourquoi il va se comporter comme ça? Oui, elle va se comporter comme ça avec vous. Ennemi. Peut-être un entourage jaloux. Peut-être par rapport à... Avec des entourages... Ou peut-être que c'est... Tout à l'heure, on avait vu que c'était une personne que vous connaissiez. Donc peut-être que
Dans les débuts, il sera comme ça parce qu'il a peut-être eu des conflits entre vous. Comme on a vu, c'est juste le temps que les choses s'apaisent. Tout à l'heure, avec l'oracle des anges de l'amour, on avait vu également qu'il fallait laisser le temps à la relation. Et avec les chakras du cœur, on a également vu qu'il fallait y aller à son rythme. Donc à mon avis, ça vient de là. Ok, donc du coup, quelles vont être ses intentions vis-à-vis de vous, s'il vous plaît, pour les abonnés? Quelles vont être les intentions de cette personne vis-à-vis de mes abonnés? Déjà, on a les changements. Donc, c'est une situation qui va pas vraiment durer. Et la découverte. Donc, c'est vraiment pas quelque chose... Les nouvelles, voilà. Quelles sont ses intentions? Déjà, il va vous recontacter. Il va vous recontacter. Il ou elle va vous donner de ses nouvelles. Donc, c'est déjà un bon pas. Et quelles vont être les actions? Oh, voilà, vous avez encore la plus belle carte du jeu. Comme tout à l'heure, hein, la carte bleue, la carte qui annule tout ce qui est négatif. Hein. Donc là, à mon avis, c'est juste le temps de. C'est vraiment le temps de... C'est dans les débuts pour voir un petit peu comment que ça se passe. Quelles sont peut-être vraiment vos intentions vis-à-vis de lui. Est-ce que le temps que lui aussi voie si il veut vraiment construire quelque chose avec vous, enfin plein de petites choses comme ça. C'est pas vraiment quelque chose de catastrophique, de grave. Hein. Vous voyez, il veut la famille. Quelles sont les intentions qu'il aura vis-à-vis de vous? C'est la famille. Et vous avez la carte là, donc il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a pas mieux. On va voir où est-ce qu'il en est dans sa vie d'une façon générale. Ou elle. Où est-ce qu'ils en sont dans leur vie d'une façon générale, s'il vous plaît? Ok. Bon, on voit qu'il y a quelques pertes actuellement. Peut-être quelques pertes vis-à-vis de l'abondance, hein, vis-à-vis de ce qu'il a acquis. Donc soit en matériel ou soit dans une situation. On voit peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine et que ça doit peut-être un petit peu quand même le miner. Mais voilà, côté, là, encore ce côté joyeux qui ressort. Hein. La personne qui accepte vraiment les choses de la vie, quoi. Il a la beauté, hein, donc, et la grâce. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de s'effondrer dans sa vie. Hein. Donc là, du côté général. Mais il le prend bien en fait, il le vit assez bien. Il le vit assez bien en même temps, cette personne-là, avec la carte de la grâce, on voit qu'il est protégé. Hein. Donc ça, c'est une chute, hein. On voit bien qu'il est en train de tomber, mais on va dire qu'il a un matelas qui l'attend en dessous. Il ne se fera pas mal. Donc on voit que en ce moment, dans leur vie, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, qui subissent des pertes. Hein. Mais que ça ne les perturbe pas plus que ça. Mais écoutez, et on va voir dans leur vie sentimentale, la ruine, oui, mais à mon avis c'est leur vie, ben, on avait vu tout à l'heure, hein, qu'il avait une dépendance affective, hein, ou voilà, à mon avis ils sont en train de s'en détacher, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se détruire et c'est côté sentimental. Hein. Mais voilà, ça ne les atteint pas plus que ça doit leur faire un petit peu mal, mais je les sens pas meurtris, quoi. Je les sens pas désespérés. Hein. C'est comme on a vu tout à l'heure avec la fatalité. Hein. Ils acceptent. Hein. Ils acceptent les choses qui arrivent dans leur vie. En fait, c'est vraiment comme si ils étaient prêts, qu'ils étaient prêts à vivre la vraie relation, la relation avec la personne avec qui ils passeront le reste de leur vie. Donc vous, c'est cool. Hein. Oh ben, au dos du deck, vous avez l'amour. Oh, et j'ai hâte, et vous me le direz hein, quand vous le rencontrerez, cette personne-là. Donc vous avez l'homme hein, qui parle d'action, le trafic, qui parle vraiment de mouvement, que les choses y bougent. On parle de travail, d'union encore. Ah non, c'est des très belles cartes. Ah, cool.
Une personne très bien, hein, avec un très 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 bon caractère. Et je pense que ça peut peut-être perturber quand même. On va aller prendre un dernier message des réponses angéliques. Je sais pas, je vais peut-être faire en 3 choix. Oui. Voilà. Attendez. Allez, s'il vous plaît. Pour mes abonnés, quel message avez-vous à donner pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Un message ou une réponse, hein, pour le choix numéro 1. Si vous avez une question à vous poser, quel message ou quelle réponse pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro... Alors, le choix numéro 3, hop. Alors, vous fiez pas à la quantité, hein, parce que ça veut absolument rien dire. Hein. Ça peut être que des cartes négatives, comme les 2 ou comme... Alors, déjà, au dos du deck, on a non. Mais bon, ça, le dos du deck, quand c'est des trucs comme ça, j'en prends pas compte. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez la méditation apporte des réponses. Donc, si vous vous êtes posé une question, la réponse, elle est en vous. Hein. Vous savez déjà la réponse. Vous avez la réponse en vous. Et pour ceux qui n'ont pas posé de questions et qui voulaient simplement un message, on vous conseille vraiment de méditer, de vous retrouver un petit peu. Pour le choix numéro 2, vous avez le moment idéal. Donc, quoi que vous avez envie de faire, n'importe quelle question que vous avez pu vous poser, vous pouvez y aller. Alors, par contre, le choix numéro 3, vous avez eu... Oh, ça va. D'accord. Vous êtes prêt. Donc, si vous êtes posé une question, eh bien, vous êtes prêt. Donc, on peut même dire que c'est le moment idéal. Hein. Puis, si vous doutez, méditez, hein, vous aurez la réponse. On vous conseille d'écouter votre intuition. De choisir une nouvelle direction. Donc à mon avis, vous êtes plutôt prêt à suivre une nouvelle, à prendre un nouveau chemin et que au fond de vous, vous le savez. Hein, et de pardonner, d'être dans le pardon. Donc vraiment de pardonner une situation et puis de passer à autre chose en fait, tout simplement. Et que vous êtes prêt pour ça. Donc voilà pour ce tirage quand même qui m'a vraiment plu. Ouais, il m'a vraiment... j'ai aimé faire ce tirage-là. C'est vraiment une personne en or hein, que vous allez rencontrer. Vraiment, soyez vraiment patient. Vivez vraiment le moment présent avec cette personne-là. Quand vous allez la rencontrer, ça va vraiment... waouh. Donc voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt et je vous envoie plein de gratitude et je vous dis au revoir.